Eh bien salut tout le monde, c'est toi Bricolage Vlog et aujourd'hui je rénove entièrement ma chambre. Vu que j'avais un peu de temps cet été et que je ne supportais plus ce bleu, j'ai décidé de refaire ma chambre. J'ai commencé par mettre du scotch à mon armoire et à ma porte intérieure pour pas que la poussière se disperse partout. Et désolé pour vos yeux, mais vu la chaleur qu'il faisait cet été, vous risquez de me voir torse nu dans cette vidéo. Plus sérieusement, ensuite je bouche tous les trous avec du mop. Puis reponce les endroits où j'avais bouché la veille. Ensuite je protège les plaintes que je n'ai pas besoin de sortir, puis commence à peindre les murs. Puis le plafond et la porte, et peut passer une deuxième couche sur les murs. Je n'avais pas prévu de changer mon parquet, mais vu qu'il était très abîmé et que ça ne m'est pas revenu très cher, j'ai décidé d'en mettre du neuf. Donc on commence par enlever l'ancien. Puis installe le nouveau et on commence directement avec des coupes à cause de l'escalier. Honnêtement, je pensais que cela allait me prendre plus de temps, à deux, en même pas 5 heures on avait changé entièrement le parquet. Et je trouve ça assez simple, juste c'est plus compliqué quand il faut faire les coupes autour de l'armoire.
Ensuite, je peux réinstaller les plaintes que je ne devais pas enlever de base. Je ne voulais pas refaire ma chambre juste avec une nouvelle peinture, c'est pour ça que j'ai acheté des briques de parement blanches que je vais mettre sur les deux murs bleus que je n'ai pas peints. Je commence par enlever le radiateur car les briques vont faire une épaisseur en plus sur mon mur, du coup pour qu'il y ait toujours de l'air qui passe derrière le radiateur, je fais un support en forme de hache que je fixe au mur, puis je fixe le support du radiateur dessus. Ensuite, pour partir bien du niveau, je trace un repère tout le long du mur. Après, je peux enlever toutes les prises et interrupteurs qui vont me gêner plus tard. Je commence par étaler la colle en dessous de mon repère que j'ai mis à la hauteur de ma brique avec un jeu de en plus de 5 mm. Puis colle la brique, je répète l'opération pour tout le mur. Je m'assure que la première rangée soit bien droite vu que je me base sur elle pour tous les autres rangs. Pour couper les briques, j'utilise une meuleuse avec un disque diamant, mais la brique n'est pas très solide vu qu'elle est faite en plâtre. Ensuite, quand j'arrive au niveau des prises, j'utilise une scie cloche pour plâtre pour faire des découpes bien propres. Et je préfère remonter la prise de suite après. Pour préparer la colle, j'utilise ma perceuse à percussion avec un mélangeur.
environ tous les rangs, j'ai vérifié que toutes les briques soient alignées et de niveau. Je casse les arêtes des briques là où j'ai coupé pour que ça fasse plus naturel. Pour les derniers rangs, j'ai dû faire des petites briques. J'installe pour l'autre mur une baguette de finition avec de la colle. Puis fais la même chose qu'à l'autre mur. Ensuite je passe au jointement et là j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Pour gagner du temps, je voulais faire avec une poche à douille, mais ça a été un énorme fail. Je sais pas pourquoi ça n'accrochait pas du tout à la brique. Enfin bon, du coup j'ai décidé de faire à la truelle de jointement. Et pour la finition, je gratte à la truelle, puis passe un petit coup de brosse. We
Et voilà, cette vidéo est terminée, ça m'a pris beaucoup de temps de faire tout ça, mais je suis très content du résultat. Alors si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker et donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, bricolez bien. I